واش عندنا الحلوى ولا لا؟ اون فوا 2002 كانت بحال هذيك التصويره ما عرفتش شفتيها شي مره ولا لا. سي بون. Ça c'est le travail d'un guide qui était à Tigdad et qui voulait en faire un site touristique. Il a marché quelques années, malheureusement un jour le guide est parti, il a s'associé et puis la chose est laissée à l'abandon pour nous donner, chose que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être connu, un dépotoir. Comme là, au milieu du dépotoir, une honte, laquelle le bassin était bourré, tassé de tout ce qu'on veut, pour, avec le temps, souiller la source. Et un jour, c'est un gouverneur qui est passé par là, il a vu que les gens continuent de fréquenter les lieux, alors qu'à côté se trouvait une catastrophe. L'idée lui était venue, heureusement, de réanalyser l'eau. Cela a été fait aussi. Malheureusement, cette fois-ci, c'était pour apprendre que l'eau est devenue non seulement impropre à la consommation, mais voire même dangereuse. Donc, nécessité oblige, de peur que les gens attrapent des histoires, genre choléra ou que sais-je encore, ils l'ont bétonné. Et en 2002, à Mizaï Djelene, il a fait ce que vous allez dire. Donc, ça, c'est nouveau. C'est beau, Ce sont des calligraphies monumentales. De hadith là-bas aussi, mais après cette philosophie et mots de sagesse. Alors le long de cette allée, vous avez affaire aux objets les plus anciens que présente le musée, savoir un petit peu sur la préhistoire du Maroc. Donc sur des plats à couscous, c'est présenté comme ça, la présentation elle est aussi un peu particulière. Des bifaces, des poils de flèche et autres. Et là, c'est l'emblème, l'outil emblématique du paléolithique, le biface. Le biface. Le biface qui est taillé sur les deux côtés, d'où son nom de biface. Donc paléolithique et l'outil emblématique de la période qui a suivi, à savoir le néolithique, c'est les haches. Les haches. Oui. Là, nous avons Confucius qui va nous parler une très belle phrase. Il nous apprend à être positif dans la vie, à ne jamais broyer du noir. ادم سعنتغ يتلحشت مهمه بزاف تزرد المزيغ من نهيا بشي شكل هادي ودابا يبان لك كيفاش بشي شكل الاختراع انه الحشت خنير غادي مسعنتغ ليجيبتونسيان فراعنه مشات لليونان اثينا الباي ديال الديمقراطيه وزيد كلشي نساها الحاج الدغ سول غرة نكوني امازيغ جاري بها العمل صغير تستخدم ما يتمس الحاج تاع ها الحاج. Maintenant je vais parler en français aussi parce qu'il faut l'appeler par son nom. او فرانسيس بعد السمازيغ تسنتيني تناس نوامان من تمزيد محارس تسندايا او تنبتيسي وانا مقاتيسي. Alors تناس نوامان en français, on appellera ça une clepsydre. Alors, le mot clepsydre est un mot grec, plutôt deux mots. Un mot qui se compose de deux mots. De klep, qui veut dire voler, et hydre, l'eau. Une voleuse d'eau. Alors, une clepsydre qui est, si on veut en français, on peut l'appeler aussi une horloge à eau, une horloge hydraulique. Alors,
الانفونسيون الاختراع سنه 6 ترجع للفراعنه 1600 قبل المسيح. Donc 1600 avant Jésus-Christ, approximativement, on va dire, c'est en ce temps-là que fut inventée la clepsydre pour par la suite se propager dans le monde. Alors par exemple, elle est allée du côté du nord vers Athéna. Et on sait que les Grecs anciens l'avaient utilisée dans leur parlement, qui n'est rien d'autre que Arhabin, qu'on appelle en français l'agora. On donnait aux orateurs le temps de la parole. Alors, تخدموا غرسن أما un sablier. ما قالنا الرملة. ولا كاين ناس وامان ماشي الرملة. l'esclave était تتمزن تتعمر سوامان زات أرتخو. l'orateur نتا يبدا رساول. غير تخو تناس يحبساو. يزري لوقت ووال هاني عندنا عيد دغيس مزيرنا مزيان اذا الحاج الضغط تدادي سي العهد الفراعنه الجنوب الشرقي الجنوب وراسوس سوس هما عندهم بها تتخز دنكا يكون العائله l'ortens merdetatsu igrenens. C'est donc avec cette clepsydre qu'on va arriver à une certaine démocratie, si on peut oser s'exprimer de cette façon. C'est avec ça qu'on va arriver à une bonne gestion de l'eau. Autrement, vous avez sûrement, certainement, des intrigues, des bagarres et voire des guerres. Donc, comment ça se passe chez les Nazirs? Donc, on va l'appeler le maître de l'eau. خيون الوقتنس سداد اني ندغيها نبان عمي حمو ماني عمي حمو ناسي ندين دغ الواحد يتقالنا لا سيقار عمي باسو قال لمين وعمي حمو النوبه ديالك. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme là-bas? Il fait une digue dans la rigole et puis l'eau va vers son champ à lui. غادي نرجعوا دابا للساحه اش كيدير عمي الاخر باش تخدم المكانه المائيه باسكو بلا اوسي كوم سا دا تسنسلو سخفوا معانا هاد ندا تخدم شنو هو كتعمر عند اليونان كتخوا وعندنا حنا البرابره كتعمر من بعد واحد المده ديال الوقت من بعد 7 دقائق 7 مينوت كتعمر وملي كتعمر كتغرق دغيا كيجبدها هذاك لامين تيخويها وهنايا تعمل واحد العقبه كتمورفيست. Ça veut dire que l'autre est en train d'irriguer son champ, voilà qu'il a reçu une تنس كتغرق عاود تيدير عقده وهي غاديه حتى كنعطيو العدد متناسين نعاودو تتجعل ديمقراطية زعما وفي 68 69 قرا خشا هذاك السات تغما يماني غير ما تعرفينا غير مشى موركيسين سي سا ريت كتسول علي سياسي ما فيها باش ندير واحد ديمونستراسيون هنايا وغادي تجي محسن منها ان شاء الله. Alors maintenant je vais vous montrer quelque chose de vraiment ingénieux. Alors nous avons vu là-bas des portes, des serrures de portes, de qsar, de tirram. Voilà. Alors des fois c'est double et même triple. Alors pour vous instruire sur le fonctionnement de cette serrure, alors donc voilà la clé. Voilà une chose. Maintenant, la serrure, elle se compose de 3 pièces. Alors, il y a cette pièce qui peut rentrer comme ça. Il y a cette pièce entière. Et à l'intérieur de cette pièce, à ce niveau-là, ici, on a creusé une encoche et on a encastré là-dedans une petite pièce, on va dire grande comme ça. D'accord ? Avec des trous. Et dans les trous se trouvent encastrées des dents comme celle de la clé. D'accord ? Maintenant, cette pièce, elle a des trous. Le voici.
Alors, ce qui fait que quand je ferme ma porte comme ça, ma serrure, alors cette partie, elle est rentrée dans le mur où il y a une encoche et la porte est fermée. Voilà. Maintenant, vous voulez ouvrir votre serrure, votre porte, eh bien, il vous faut venir avec votre clé, l'introduire là-dedans et avec doigté, chercher les trous de la boîte qui est encastrée là-dedans. Alors, je vais essayer de le faire. Voilà, je l'ai fait. J'ai trouvé les trous. Alors maintenant, que s'est-il passé à l'intérieur de la serrure? Eh bien, les dents de ma clé ont soulevé les autres. Vous tirez et ça vient. Alors, regardez comment ça se passe. Alors, c'est vraiment ingénieux, mais dans le musée de l'eau, je vais vous montrer quelque chose de génial. Vous allez voir. Alors, je disais, cette source, qui est la première quand on entame la visite, elle est récente, comme la troisième. Elles sont récemment dégagées. C'est moi qui les ai creusées. Maintenant, ce qui a existé, je vous en ai parlé, à savoir la résurgence, qui est originellement ce qui existait, je l'ai agrandi. C'est très beau, mais je n'ai pas fait de miracle du tout. J'ai juste détruit la chambrette qui l'abritait parce que j'avais l'intention de lui construire un dôme et ce faisant, j'ai découvert la faille, c'est-à-dire de belles crevasses. Et il suffisait d'enlever la terre pour que l'eau aille partout. Ça fait un très beau décor que vous allez pouvoir filmer tout à l'heure. Donc ça, c'est la première. Et puis le bassin de 1973, eh bien, j'en ai fait ce qu'on pourrait appeler un atrium romain. C'est ce qui va venir après ça. Donc aujourd'hui, c'est 3 lieux où l'eau vous parle comme vous venez de filmer. L'eau bruisse agréablement. Et alors voilà à propos des sources. هذه باش السلطان. Comment on l'appelle? Un broyeur. C'est l'ancêtre du moulin qu'on va voir plus loin. Alors, Naya, on a une petite explication peut-être. Donc, il y a 2 choses ici qui portent le nom de, on va dire, un affûtoir. Alors, Naya, c'est vraiment uniquement la pierre, elle a été prise pour affûter, aiguiser ce qu'on veut aiguiser. Voilà. Par contre, ici, eh bien, à l'origine, c'est ce qu'on va appeler une... on appelle ça déjà des molettes. Molettes. C'est donc un outil qui sert à broyer. Regardez comme c'est lisse. C'est donc pour broyer. Hein? Seulement, un jour, quelqu'un s'est amusé à affûter quelque chose. Et on a continué à affûter, à aiguiser, et c'est devenu un affûtoir comme celui-là. Alors ici, on peut dire double fonction. Molette, outil pour broyer, et en même temps, affûtoir. Pour affûter. Là, vous avez une collection. Une collection de broyeurs. Une belle collection, tabarakallah. Vous avez 40 ans que... 40 ans, tabarakallah. Que je ruminais ça et que je rêvais de faire ça. Ça c'est tout. Mais il faut de la patience et de la persévérance. Bien sûr. Alors, traduit en français, ça nous donnera quelque chose comme ça. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Il faut cultiver notre jardin.